Voici une courte vidéo pour vous aider à comprendre les rudiments de la pollinisation. Comme le printemps approche et que vous planterez bientôt des arbres et arbustes à fruits, j'espère que cela vous aidera à obtenir une meilleure production. Commençons par le plus simple. Les fleurs mâles possèdent des organes mâles, les étamines, qui libèrent du pollen. Et les fleurs femelles contiennent un organe femelle, le pistil. Le pistil renferme les ovules qui, une fois fécondés par le pollen, donneront un fruit. Certaines plantes sont unisexuées, c'est-à-dire qu'elles ne possèdent que des fleurs mâles ou que des fleurs femelles. Une plante qui ne porte qu'un seul type de fleurs est dite dioïque. Le ginkgo biloba est un exemple d'arbre dioïque, caractéristique qui est d'ailleurs fort appréciée des horticulteurs urbains. Car si le ginkgo a l'avantage d'être un très bel arbre, il produit en revanche un fruit à l'odeur fort désagréable. Pour profiter des beautés de l'arbre tout en évitant d'empester les trottoirs, les paysagistes ne plantent que des arbres mâles. Puisqu'aucun arbre femelle ne peut être pollinisé, aucun fruit ne vient ruiner la marche des piétons. Si vous voulez des fruits dans votre verger, vous devez donc vous assurer d'équilibrer le ratio mâle-femelle des espèces dioïques. Le kiwi, l'argousier et le cannabis, bien évidemment, sont des exemples de plantes dioïques. Il y a ensuite les plantes monoïques, soit des plantes qui posséderont à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles. C'est le cas pour les plants de courge. Dans le haut du plant, il y a les fleurs mâles et sur les tiges qui courent par terre, il y a les fleurs femelles. Vous pouvez donc cueillir les fleurs mâles pour les manger sans pour autant nuire à la production de courge. Notez que comme d'autres plantes monoïques, les plants de courge sont autostériles, c'est-à-dire que le pollen d'une fleur mâle ne peut polliniser une fleur femelle située sur le même plant. Assurez-vous donc d'avoir une quantité suffisante de plants pour qu'ils puissent se polliniser entre eux. Les conifères, les noisetiers et les maïs sont des exemples de plantes monoïques. Il y a enfin les plantes hermaphrodites qui possèdent des fleurs bisexuées, aussi appelées fleurs parfaites. Ce sont les fleurs telles qu'on me les a présentées à l'école primaire, une fleur qui possède à la fois des étamines et un pistil. Les plantes possédant des fleurs parfaites peuvent être auto-fertiles, c'est le cas par exemple de la tomate. Habituellement, les pollinisateurs font tomber le pollen des étamines d'une fleur directement sur son pistil. Mais il arrive parfois que le pollen d'une autre tomate pollinise la fleur, donnant naissance ainsi à une nouvelle variété de tomates. Les plantes de la famille des rosacées, pommiers, fraisiers, framboisiers, ont des fleurs parfaites. Notez cependant que plusieurs arbres fruitiers sont auto-stériles. Il faudra donc planter au moins 2 variétés différentes pour avoir des fruits. Voilà donc les 3 grandes catégories de plantes classées par leurs fleurs. Les plants dioïques sont soit mâles, soit femelles. Les plantes monoïques ont à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles, et les plantes hermaphrodites ont des fleurs parfaites. Gardez à l'esprit qu'il existe des variations combinant ces 3 catégories. Une espèce pourrait par exemple être gynomonoïque, c'est-à-dire qu'il existe à la fois chez cette espèce des plants femelles et des plants hermaphrodites. Je conclus ce glossaire audiovisuel en vous rappelant que les plantes anémophiles sont pollinisées par le vent, tandis que les plantes entomophiles sont pollinisées par les insectes. Et voilà, bonne pollinisation à tous et à toutes.